Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Nous arrivons, nous sommes bien en direct, mais j'ai skippé toute la phase d'avant-match parce que j'étais en train de manger. Et nous tombons donc contre des nains, sûrement des compétences full aléatoires, joué un petit pays 314, donc c'est la Ligue espagnole, je pense, la terrible ligue qui ravage le ladder. Euh, Bah écoutez, on va pas s'embêter très longtemps. On a tiré Blitz d'entrée, donc on va essayer un Blitz du Rogre sur ce gentil petit nain ici. Et puis on va essayer de passer en force après, si possible. On a un pot. On va se coller à deux nains ici. Voilà, et donc on s'infile directement dans le terrain adverse. Et ensuite on va jouer nos trois coureurs d'égout parce que on est en début de... On a formé l'équipe il y a quoi? Il y a... Mince. Il y a comment? Il y a, il y a quelques... Bah, il y a peu de temps dans le ladder. On a fait 5 matchs, 5 victoires. Et donc en fait là maintenant on essaie de faire fructifier tout ça. J'ai pas trop envie de me coller à des nains. Donc on va faire un rush là, ici, pour aller près de la balle. C'est réussi. Et un rush là pour aller sous la balle. Voilà. Bon, on va lui mettre le feu directement. Après, pour le coup, ça peut aussi être risqué, hein, parce qu'on va s'exposer directement. On a raté... Ok, bon, on a réussi du coup, le catch de la balle avec les gutters qui font des schistères entre eux. Hum, On est plutôt des couleurs noires classiques face à des beaux nains blancs. Ne pas confondre avec Grombrand-Bridal. Grombrand-Bridal, je sais plus trop l'orthographe exacte. Bref, c'est pas grave. Et l'idée ici avec ces Skaven, je me suis dit si les nains jouent en full aléatoire, alors je me le suis dit en fait, je me le suis pas dit tout seul parce que comme vous voyez le nom de l'équipe, bah non vous le voyez pas là, c'est Crystal Hunter et Olivier Dulac. En gros Crystal Hunter qui est un gros joueur de ladder et en fait l'idée ça a été de se dire comment est-ce que on fait pour reprendre le ladder du main des nains, des nains et des orques. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas essayer de jouer aussi des Skaven en full aléatoire. Et en vrai, c'est vrai que il y a plein de compétences en fait sur les coureurs d'égout. Alors c'est dommage là, ils ont tous les deux chopé Frénésie en dernière compétence. Mais là par exemple on voit un pro bloc lutte, pro ici, c'est vraiment pas mal. Alors j'aime pas beaucoup comment j'aime pas beaucoup Frénésie parce que ça, enfin, même ça suppose d'emmener le gutter plus loin que prévu, mais on peut faire des choses un peu sympas avec potentiellement. Et d'ailleurs, peut-être qu'on va faire ça d'ailleurs dès le prochain tour, à voir. Je crois qu'il y a un nain garde qui est ici, mais c'est vrai que c'est des compétences qu'on s'attend pas à avoir sur un cours d'égout, et donc qui peuvent surprendre. Voilà, bon, on a bien foutu le Zbeul. Alors c'est bizarre, il m'a blitzé avec un blitzer plutôt qu'un trois quarts. Il a pas forcément énormément de victoires, il est à 14 quelque chose 12, donc il a quand même 20 matchs là où nous on en a beaucoup moins. Oh dommage. S'il attrapait la balle là, le coureur d'égout là, c'était quasiment game over tour 1 quoi. Mais bon, le rebond de la balle est quand même plutôt favorable pour nous. Moi j'aurais plutôt envoyé à gauche hein, pour essayer de ramener des joueurs, etc. Je pense qu'il va falloir tenter le pick-up 4+. Ok non, il va juste verrouiller la balle. Ah, là pareil, j'aurais fait deux rushs pour m'empêcher les esquives trop faciles à droite. Bon, un petit 2 décompte sur la rogue pour finir le tour. Ah, il y a un crâne. Oh, ça passe l'armure. Quel régal. Alors, ouais, et donc du coup, l'idée, il y a une idée précise autour de cette équipe. C'est d'arriver. Alors, faut que je réfléchisse à comment je blitz. En vrai, c'est très facile. J'ai une esquive de plus ici à faire avec esquive. Esquive de plus là, un débloc. Et après, c'est esquive de plus, ramassage 3+, et touchdown. Du coup, par contre, lui, je vais pas le mettre là. Est-ce que je peux le mettre là? Ah, ça coûte un rush. C'est un peu embêtant.
moi je peux le mettre juste là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper. De toute façon, s'il y a une flèche, je suis obligé de suivre parce que j'ai frénésie. J'aurai encore un dé. Bon, en vrai, c'est pas mal comme ça. Donc, on va se relever là où on peut. Hop. On va pas trop se coller, hein. Pour l'instant, en tout cas. Ouais. J'ai envie de tenter le 3D Draugr ici, mais c'est un peu risqué. C'est un peu risqué, je vais pas le faire. Je vais juste aller en soutien ici. Pour un prochain tour, potentiellement. Voilà. Et donc là, on va tenter notre tour. L'esquive elle est réussie. Et là du coup le blitz 1 dé sur porte de balle. Dans tous les cas on a 2 fois 1 dé. Donc on y va comme ça. Et il faut tout sauf crâne à chaque fois. On a un pot direct. On va pas envoyer la balle sur le nain sur le ballon parce qu'il y a un monde où elle rebondit là. Et là c'est pas bon du tout. On va aller là, ramassage 3+. Et on part à l'autre bout du terrain. Espérons que ça passe. On a raté le pick-up du 3+. On l'a réussi avec la relance. Ok. Alors. Ah. Je me suis planté ici. Je me suis totalement planté parce que c'est important de gagner les tours contre des nains. Et là je suis en fait à Blood Bowl 3 vous verrouillez les tours, enfin vous verrouillez l'action dans sa globalité. Enfin vous n'êtes pas obligé de le faire et d'ailleurs je vous conseille de pas le faire. Parce que là en fait on aurait été beaucoup mieux une case à droite. Donc on va faire un rush pour le faire. Ok, on n'est pas sanctionné par les dés, ça va. Donc ouais. Parce qu'en fait là ça nous fait gagner un tour à coup sûr. Pardon. Et c'est quand même vraiment pas mal. Et donc là ici on va tenter l'action du rogue. Alors est-ce qu'on fait d'abord l'esquive 3+ pour libérer notre joueur? Je pense que oui. Et là on a 3D Draugr. Et on a un pot. Et bah c'est pas mal. C'est pas mal. Bon bah c'est un début de match régal, hein. De toute façon Skaven c'est un roster d'événements. Vous connaissez la doctrine de la chaîne. Elle est marquée de toute façon sur la bannière. Au nom du Blitz, du one turn et du ramassage raté. Voilà, bah là Blitz. c'est sanction immédiate. Surtout que le placement adverse n'était pas idéal. Après il va quand même falloir être capable de tenir sur la longueur. Ce qui n'est pas gagné non plus. Là on a déjà pris un petit coup sur un gutter tour 1. On va en prendre un deuxième tour 2. On a réussi à limiter le blocage comme sur ce deuxième tour là. Ça me très satisfaisant. Tiens mais d'ailleurs c'est pas lui Gros Bambridal là? Regardez là. C'est le nain blanc ça, hein. Mais ouais donc l'idée c'est le roster. Donc les coureurs d'égout, on essaie de tirer des compétences aléatoires plutôt sympas pour les coureurs d'égout, pour aller chercher des compétences pas chères qui peuvent être utiles. Là, enfin, bloc lutte, c'est pareil, ça combine pas hyper bien tous les deux ensemble, mais ça reste sympa. 3D châtaigne sur un coureur d'égout, on a peur évidemment. Aïe aïe aïe. Bon, c'est pas mort. Et ça, c'est déjà très bien. Bon, il a réussi ses 2 rushs, donc nous on va avoir une esquive de plus à passer pour aller marquer. On va sûrement essayer un blitz un blitz de Skaven avant. Tiens, défi crâne. Oh, un petit KO sur un nain. Bon alors ça nous régale. On va aller du coup cibler un... Quoique, on va aller cibler plutôt un... Non, si on va aller cibler un joueur avec une compétence. Qui a le résidu double crâne, mais bon. On va essayer de mettre un coup quand même. On sait jamais. Dommage. Et donc on va les marquer. Alors on va plutôt faire l'esquive vers là. Pour au cas où on fait un relance 1. En fait qu'il y ait plus de chances que la balle reste sur le terrain. C'est des petits détails ici hein, mais malheureusement il a réussi son KO et on a raté le nôtre. Donc on aura un coureur de moins ici. Et du coup on va faire une petite formation en patte de moineau.
Voilà, là vous voyez. Alors l'intérêt, donc même quand on a un 11e joueur, que ce que j'ai fait, hein, en fait c'est quoi? J'avais remarqué que ma formation couronne, grande couronne, était un peu embêtante quand on avait... en fait, l'adversaire pouvait blitzer le 3 quarts au centre et repousser mon rogue plus loin parce que en fait les 3 cases derrière étaient bouchées. Donc c'est pour ça que je me suis dit que il y avait besoin d'une petite optimisation. Et là, un coureur d'égout qu'on met une case plus loin, en soi, c'est pas gênant pour le coureur d'égout. Et en fait, ça permet d'éviter que le rogue se retrouve repoussé une case plus loin et même une case sur un côté. Quand l'adversaire choisit un côté, imaginons il part à gauche et le rogue se retrouve à droite, bah c'est un peu ennuyant. Les 3 quarts Skaven qui tiennent le choc pour l'instant sur la loss. Alors voilà, il suffit de dire ça, hein, bien sûr. Il suffit de dire ça évidemment, et c'est la sortie. On a tiré émeute sur le coup d'envoi, enfin temps mort. Donc en gros, il a perdu un tour. Ce qui veut dire que même si je suis à 9 contre 11, on va essayer de tout faire pour essayer de s'accrocher et tenir le 1-0 mi-temps. Ce serait vraiment une belle réussite. Surtout que là, quand je vois la ligne de front là, avec les 5 gardes, une châtaigne, une stabilité, de l'esquive en force, une deuxième stabilité, etc. Enfin, en vrai, c'est vraiment pas mal, hein. Il a réussi à pick up la balle, il va derrière ses 5 meilleurs joueurs. Il joue à une relance plus chef, hein. C'est pas beaucoup. Il a pas blissé encore. Tu te tiens là, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton but là? Aïe aïe, je me prends des petites griffes là. Ok. Bon, maintenant que Nobla est bien installé. Petit chaud. Ah ouais, non, tu regardes même pas la caméra, tu t'en fous quoi. Donc, maintenant que le chat est bien installé, ok, il a pas blissé sur ce tour là. On va lui mettre un coup de blitzer sur le stabilité. On va d'abord protéger au mieux le rogre et le coureur d'égout. Hop, hop. Parce que comme ça, si on n'a pas de peau, comme il a stabilité, on aurait fait l'esquive 3 plus pour fuir. Ok. Ça c'est bon. Esquive 3 plus ici pour aller là. Et esquive 3 plus ici pour aller là. Bon ok, les esquives plutôt réussites. Et voilà. Et donc là le nain il a 4 tours pour aller marquer. 4 tours et il y a un rideau devant lui. Il peut pas passer à 2D là sur le blitzer extérieur. Donc 1D sur un blitzer c'est un 5 plus, hein, pour réussir à le faire tomber. Et en vrai on n'est pas trop mal, hein. Ah si en fait il a un chemin là à droite là. D'ailleurs il l'a vu. Enfin plutôt au milieu de terrain. Après ça veut dire que enfin, là les nains qui sont derrière pourront pas suivre. Donc potentiellement le rogue peut aller se coller au porteur de balle ou un truc comme ça. Un petit KO, il n'y a pas de problème. Ce sont des choses qui arrivent. On est quand même à -3 sur le terrain là mine de rien. Donc ça va commencer, enfin comme on est en début de... On l'a vu d'ailleurs sur une précédente vidéo, même la précédente vidéo. Si je dis pas... Non, parce qu'il y aura peut-être la vidéo... Je dois tourner une vidéo ce soir de playoff contre la Hertis. Et c'est vrai que pour le coup, elle va passer avant celle-ci. Mais ouais, du coup, Skaven, forcément, là on joue avec deux solitaires. On est à 11 sec. C'est pas simple. Le problème de tirer des aléatoires, ça fait que bah, en fait, on gagne pas, on garde pas trop nos joueurs. Et voilà. L'idée aussi sur les compétences aléatoires sur le roster là, c'est que justement, on puisse, on puisse tirer, je vais y arriver, euh, on puisse tirer des compétences aléatoires de force sur des trois quarts pour en fait aller chercher potentiellement un, comment un tacle sur un tacle, n'importe quoi. Un tueur, non pas sur un blitzer, mais sur un trois quarts Skaven. En fait, l'idée c'est quoi?
C'est de dire, bah, si le... Si le... Comment? Si le... Mince. Le, en fait, le 3 quarts est fragile, mais du coup, comme il est tout seul à protéger, par rapport au blitzer tueur, et ben c'est quand même beaucoup plus facile d'apporter. Euh, en fait, le 3 quarts avec tac, châtaigne, griffe, bloc, on peut le mettre derrière tout le monde. Et par contre, les blitzers, on leur met tous les deux gardes et on en fait juste des joueurs, on va dire, qui sont là pour aider. Alors, on voit ici un monde où on peut push-push le porteur ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, 2 dés de Draugr. Ou alors le blitzer qui va taper un 1D bloc. En vrai. Donc ça sous-entend de faire ça. Faire un D ici pour quelqu'un qui est aligné la zone là-bas. On met là. Il faut aligner la zone là-bas. C'est quand même pas facile. Parce que le problème c'est que si je le mets là. Ah, mais non, il n'y a qu'un garde. Et le fait que le deuxième garde c'est sur le deuxième blocage. Donc en vrai on va le tenter comme ça. Alors attention prise de risque ici. Hein. Ne faites pas ça chez vous. Alors, donc là, un dé il faut une flèche. On relance si on l'a pas. Ok. On met le coureur ici. Hop hop. On va suivre ici, parce que là on veut aller dans la mêlée générale. Et la blitz du Ogre. J'ai mal compté. J'ai mal compté. C'est terrible. Du coup, il y a le 1D. 1D du solitaire pour repousser le garde derrière. Ah, il y a un pot. Ok. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix, on va aller là. On va suivre. Et là, on part avec le rogue 2D. Il faut un pot aussi, ce serait bien. On a un pot, ça c'est pas mal. Alors, on a sacrifié le joueur. C'est la mêlée générale. En plus, le rebond de balle est pas optimal. Mais où est-ce que je veux aller? Je vais plutôt aller là et tenter le 1D pour repousser le 3 quarts. Malheureusement, c'est un crâne. 2 relances, tour 5. Je peux pas le relancer. Ouais, c'est peut-être une erreur. Je devais peut-être juste ramener mon coureur par là, mais pas mettre plus de pression que ça. Donc là, on a collé tout le monde. Donc c'est un tour un peu all-in. Mais on est tour 6. Et la question, c'est où est-ce qu'il va ramener son porteur de balle derrière? Alors, le problème, c'est que là, je prends un coureur d'égout très facilement dans le public. Et je pense qu'il va le prendre. On va voir. Ah non, il le prend pas. Bon, par contre, il prend le passage d'armure avec. Ok, ça reste sur le terrain, c'est déjà ça. Ah ouais, le truc c'est qu'avec tous les gardes qu'il a, le 2D sur le rogue est hyper facile. Hein. Il l'a de base en fait. Là, ce 3 carnin, il peut taper à 2D le rogue. Potentiellement faire exploser un peu tout ça. Mais bon, voilà. 2D, boum. Le rogue qui tombe par terre. Ça tient. C'est déjà ça. Bon, c'est pas facile hein, pour les Scavenants de lutter contre des nains. Mais bon, on va essayer de se servir de notre blitz pour aller gagner le match, hein, potentiellement. Il a suivi, du coup, il a pas de 2D sur le blitzer derrière. En fait, là, l'idée c'est qu'on a tout collé, donc il va tout taper. Mais en fait, quelle organisation il aura derrière et en quelle position la balle sera et comment est-ce qu'il va être pour le prochain tour, etc. C'est aussi ça les questions qu'il faut se poser derrière. Double post sur le blitzer, c'est une bonne nouvelle pour nous. Voilà, on se fait cogner, hein, vraiment, c'est... Pour l'instant, je m'estime très heureux de ne pas avoir pris de KO de sortie sur ce tour-là. Seulement 2 passages d'armure. Il reste un blitz encore. Je pense que c'est le coureur d'égout qui va prendre à mon avis. 1, 2, 3, boum, 4 pour taper. Et ça permet de le ramener vers un autre blitzer, ouais. Ah non, pas comme ça par contre. Ça me va très bien qu'il blitz comme ça parce que ça veut dire que mon joueur peut se libérer assez facilement. Et il reste sur place, donc mon joueur sera mobile en plus. Alors, il reste un petit pick-up à faire.
va être dur à défendre, hein, ce touchdown quand même. Ah, par contre, s'il recule, forcément, ce sera un peu plus simple. Il a reculé. Le 1 des Poskull, bon, les Berserk s'en sortent bien. Ok. Alors, plusieurs possibilités ici. Je me suis dit que j'allais juste relever le Rogre. Et on va partir sur un blitz à l'opposé du terrain. Pour essayer d'aller coller le porteur de balle avec un 3/4 sans rien. On a un petit pot. Pop. Et on va aller coller là. Clac. Et là on va faire esquive 3+6 pour aller se replacer derrière. Et potentiellement être menaçant sur le porteur de balle. Rester ici au milieu de la lessiveuse là. En vrai pour l'instant il a que des 2D. Il va être obligé de blitzer là pour protéger son porteur. Donc on peut espérer que mon joueur s'en sorte. Hein. Je pense qu'on va pas faire l'esquive 4+. Quoique. On va rester là. On va voir si je suis pas sûr que ça suffise hein, pour l'empêcher de marquer, mais en vrai on aura tenté les choses et on aura réussi à faire tomber la balle sur le drive de défense, ce qui est déjà très satisfaisant aussi. Il faut pas qu'on hypothèque non plus notre deuxième mi-temps, c'est-à-dire que là on est à 1-0 mais on est à -3 sur le terrain. On sait qu'au mieux on revient à 10. Donc en vrai bon. Et puis comme l'adversaire a pas l'air de faire des folies non plus, enfin ça joue carré mais sans plus. J'ai pas spécialement envie d'aller prendre tous les risques et alors que c'est peut-être pas nécessaire. Là par exemple moi le porteur de balle je suis vraiment pas fan de l'avoir envoyé un point en arrière. Ça sous-entend qu'il va forcément falloir faire des rushs avec pour aller marquer. Et ça en soi déjà c'est pas bon. Hein. Alors je sais pas s'il a trop l'œil sur le chrono ou pas mais il va falloir se mettre en position de marquer. Ok bon les armures qui tiennent plutôt mieux là. Alors ne surtout pas faire ça. Là le porteur de balle, enfin je pense qu'il va bien le protéger hein, mais le porteur de balle alors qu'en face il y a un bloc lutte frénésie à 2 cases de la touche. Je suis pas fan du tout. On va voir comment il le verrouille hein, mais ah, il faut absolument que bloquer cette case là ici là. Qu'est-ce je sais pas si vous la voyez bien ou pas, mais est-ce que vous la voyez? Ah si vous la voyez. La carte, la carte, avec ma grosse souris, la souris du jeu là, là elle est en coin, en diagonale du porteur là, il faut absolument la couvrir cette case. C'est vital. Pour l'instant c'est pas fait. Ce qui n'est pas bon du tout. Ok bon, c'est déjà beaucoup mieux. Là forcément, il va mieux respirer. Il y a un 2D sur le rock qui traîne aussi là malheureusement. Flèche crâne, ça va, très bien. Oui, il va pas relancer ça, c'est gourmand quand même. Alors, on n'a pas de 1D sur le porteur de balle. Par contre, comme je le disais, on a une action là. 1, 2, 3, 4. Ouais, il y a 3 plus, 2 plus, 5 plus, 2 décomptes, 3 décomptes sur le porteur pour le sortir en touche. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il y a esquive du rogre à 4 plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2D, 1D pour sortir le porteur dans le public, voire même... Non, 2D, 1D. 2D, 1D, mais le 1D ici
on peut mettre un gutter là et bloquer la case. Le problème c'est que si on rate bon le 2 plus du rock, je me dis c'est pas trop grave, mais le 4 plus, en vrai il est pas trop mal ce play, hein. Il est pas trop mal et il est assez marrant. Et moi j'aime bien quand c'est marrant. On va se relever et puis on va le tenter en fait, hein. Donc là je vais pas bouger le blitzer, comme ça si je rate le 2 plus du rock je peux croquer mon joueur. Puis voilà c'est parti, hein. Ah c'est marrant, j'aime beaucoup. Allez c'est parti. Oh là là. Bah, en vrai je prends le pot, hein. Ok, bon. Voilà c'est Ah et puis la balle qui rebondit plutôt pas mal du tout pour nous là. Alors là ici on va aller neutraliser lui. Hop. On va se mettre ici. Hop. Alors. Est-ce que le blitzer peut être en position de marquer? Je crois pas malheureusement. 3 plus. Je fais 2 rush. Mais je me fais rattraper hyper facilement par les adversaires. Alors que le coureur d'égout lui. Il fait ça. Et puis il peut aller là-bas quoi. On va utiliser la lance d'équipe en priorité. Voilà voilà. Voilà voilà. Et bah écoutez, GG à notre adversaire nain. Mais là ça ça sent le sapin. Alors même si on va se faire, à mon avis on va se faire ouvrir en... Là il y a un coureur d'égout qui prend public. Je vais subir quelques blocages supplémentaires. J'étais un peu obligé de me relever pour me coller, parce qu'en fait si je ratais mes actions, fallait rendre l'action de touchdown vraiment compliquée. Donc en soi j'ai pas trop de regrets là-dessus. Ça arrive sur le terrain, c'est bien les gars. Tu sais que c'est le Raog qui appartient au public. Alors bon, le Raog là avec l'action qu'il vient de faire, il a toujours pas de juggernaut au bout de 5 matchs, hein. Il a fait que 2 sorties. Mais il est très très solide, hein. Il fait pas de raté. Puis, de toute façon je crois que vous l'aviez vu sur la fin de replay où j'analysais ma série de matchs en défaite avant le triste épisode contre Monitor. Mais ouais, on est sur... Enfin, quand on met des 4-0, des 4-1, c'est que le Rogue, il a pas été mauvais, quoi. Bon, ce que dommage, c'est qu'on marque avec le Gutter bloc lutte. En vrai, lui, si on lui donne intrépidité en dernière compétence, peut-être qu'on ira choisir intrépidité en dernière compétence pour pouvoir être capable de faire tomber un peu n'importe qui. Peut-être qu'on gardera finalement lui. Je m'étais dit, je vais pas le toucher, mais en fait, enfin, je veux pas le toucher, je vais le vendre, mais en vrai, ok, donc c'est le coureur d'égout qui finit en public. Allez, faut pas mourir, j'ai besoin de mes joueurs. C'est bon, il y a le Galrock qui était juste à côté. Ça va, c'est juste KO, ça passe. On n'est pas trop mal pour l'instant. Alors. Il y a Tinux qui va jouer avec nous dans la Dulac Academy. LOL, je me connecte vite fait pendant une pause, je mate ton match avec les Skaven. Je tombe sur le moment, esquive du rogue en blitz qui fait tomber le coureur, ramasse la balle, le pauvre nain de bouger sur son clavier. Ah ah ah. Non, c'est vrai que là c'est un peu dingo hein, pour le coup ce qu'on propose là. Bien content de vous montrer ce match là. Je m'étais dit où est-ce qu'on va. Et pour le coup, bah, on va droit dans la face de notre adversaire nain là, qui va sûrement vouloir pistiller notre AO. Après, on a encore la petite carte. Il va nous piétiner avec un joueur plein de compétences en plus, je pense. Donc bon, en vrai, si le rogue part KO, mais... Ah non, ok, d'accord. Il a pas voulu. Il voulait juste éviter le... comme il a full garde, là, on peut pas mettre son joueur en public. Donc on va juste se permettre un petit blitz à 2D avec blocage. Double pot. Bim. Ça régale. Bon, on passe pas l'armure, on peut pas tout avoir dans la vie. Et donc touchdown 2-0 tour 8. Bah écoute, on est pas mal, hein, on se régale, vraiment. Cette équipe de Skaven, elle est incroyable. Enfin, c'est-à-dire que... Je peux pas dire qu'elle joue toute seule, hein, mais moi je suis là, je regarde, je dis oh ouais tiens ça me paraît pas mal et puis tout se met en place et voilà quoi. Bah là on va essayer de partir sur un touchdown rapide. Euh,
On va même se permettre le luxe, si possible, de faire la transmission au blitzer qui a déjà 5 d'XP pour aller chercher le blitzer garde, qui serait quand même bien pratique dans l'équipe. Est-ce qu'on tape sur la leçon? En vrai, pourquoi pas. Tac, on va ramasser la balle avec un coureur pro. De quel côté il vaut mieux partir? D'un côté, on a instabilité. Ouais, donc on va plutôt partir de l'autre côté en fait, hein. Tac, tac. Bah, ça me paraît pas mal tout ça. Ok, donc l'objectif c'est transmission blitzer et on marque avec lui. Pio, ok. Il a la balle, ok. On démarre par un 2 des blocs. Ok, flèche crâne. Pas grave. En fait, je vais pas lui transmettre tout de suite. Je vais juste l'envoyer en profondeur. Hop. Je vais me mettre derrière ici. À l'abri. Et puis après on va faire des actions de blocage, etc. Ah, on fait As. On va plutôt croquer un 3 quarts solitaire, hein. Le problème c'est que si on rate notre 2D, on n'a qu'un dé derrière. Pourquoi est-ce qu'on ratera notre 2D? Pourquoi? Ok, et donc là on va plutôt... on peut pas trop blitzer, enfin se mettre en grand danger. Donc je pense qu'on va juste tenter un blitzer 1D avec le solitaire, tranquille. Tout en confort, petit pot 1D, pépère, petit passage d'armure. On est tranquille là, qu'est-ce qu'on... Enfin, on chill à mort, hein, tout va bien. Voilà. Puis on va venir se coller aux 3 carnins ici pour potentiellement détourner l'attention du blitzer qui est derrière. À voir si ça suffira ou pas. J'ai un petit doute, hein, quand même, hein. Je pense qu'il va pas me le laisser comme ça, mais en vrai, on sait jamais. Et bien voilà, on propose du beau jeu avec l'équipe. Donc ouais, du coup, en full aléatoire les gutters, en essayant d'avoir du arracher la balle, du kick. S'il y en a un qui a le joueur déloyal, du coup on va chercher sournois. Je pense qu'on est peut-être allé un peu trop loin dans l'aléatoire. Enfin par exemple là, le Frenzy Pro, on va le retirer faire prendre une bonne retraite. Le truc c'est qu'on manque de thunes, hein. Enfin vous le voyez, on joue avec deux solitaires. En vrai Skaven ça joue quand même plutôt à 12 ou 13 pour encaisser les coups. Et là, on est un peu. Enfin, je pense que en voulant tirer des aléatoires et en virant mes joueurs, ça s'est un peu retourné contre moi où j'ai pris quelques morts en plus et derrière, bah, ça a été difficile. Là, pour l'instant, je suis content. J'ai pas pris de mort. Le rogue a encore envie. Mais il a jamais été remplacé pour l'instant. C'est les autres joueurs qui meurent, pas lui. Mais oui, j'ai perdu un blitzer, j'ai perdu un gutter. Et en 5 matchs, c'est beaucoup. Le problème, c'est que forcément, bah, quand vous lancez votre équipe un peu plus tard dans le match, dans le ladder, vous affrontez des équipes qui ont beaucoup plus de matchs que vous. Et du coup, bah, ça peut forcément causer problème. J'ai même pas vu Nubla partir. Ouais, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va aller mettre la pression sur le porteur de balle? Ah non, il va aller blitzer le blitzer. Peut-être pas, peut-être qu'il va juste colle juste un mec, hein, en vrai, hein, parce qu'il est quand même assez loin. Ah, je me demande bien où il va blitzer. Comme on mène 2-0, on peut vraiment se permettre toutes les gourmandises en termes de pex. Et pour le coup, vraiment, enfin, c'est vital. Ok, donc il va aller blitzer le cours d'égout. Il le fait pas tomber. Tant mieux pour nous. Il vient de rater un rush. Il le relance avec la lance de chef. Ok. Bon. Bon, en soi, ça paraît assez facile.
blocage de lait 3 quarts ici. Ok, double flèche. Ça me va. Je vais suivre. Esquive de plus ici pour aller là. C'est pas si bien que ça. Ok, j'ai la strat. Je vais blitzer avec le blitzer et je vais avancer dans le terrain adverse. Double flèche. Ok. Je reste sur place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. Je peux emmener le blitzer là. En fait, je vais peut-être plutôt l'emmener là. Ok, je vais juste aller mettre le coureur d'égout derrière ici. Hop, hop. Le rock qui se relève bien gentiment au milieu de 4 joueurs adverses. Ah, le blitzer malheureusement qui a raté son 1D. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, l'idée ce serait comme, je me suis dit, on va pas prendre tous les risques dès ce tour là. Parce que, entre guillemets, quitte à se faire contrer, comme je vous dis, là pour le coup, faut valider. Oula, un petit bruit qui me plaît pas. 1-2, 1-2. Ça marche toujours, j'ai l'impression. Ok. Bon, juste. Peut-être Discord derrière qui m'a fait un petit peu bizarre. Ouais, donc du coup, je disais. Le but c'est de pexer, etc. Mais en vrai, j'ai quand même envie de pas que ça me coûte trop cher. Le rock qui se fait mettre KO, c'est pas grave. Avec l'action de contre de furieux qu'on a fait, de toute façon, je ne crains plus rien ni personne. Puis la seule chose qui compte, hein, si on se fait tomber la balle, c'est pas grave, c'est de gagner du temps, que ça arrive le plus loin possible dans le terrain adverse. Comme je dis, je sais que ce match, je vais pas le gagner 8-0. J'ai pris trop cher pour ça. Et le but c'est aussi de survivre un peu avec nos joueurs. Donc pour le coup, si on peut éviter de prendre des tartes, comme le Rogue vient de prendre là, ça peut être pas mal. Alors ça cogne sur Skaven. Oh, l'esquive de Rogue, hein, pour aller taper le porteur de base, je l'aurais évidemment lancé, hein, pour ceux qui se posent la question. J'y serais allé sans problème. Est-ce qu'il attendait le blitz dans le public? Non, il tente le blitz sur le blitzer. Bon, malheureusement, on veut marquer avec lui, donc... Ah. Bon, moi l'armure a tenu. Ah, il veut pas nous laisser la faire facile, non? Ok. Alors, je pense que vous avez vu le play là. Regardez-moi ça. Je relève lui ici. Et là, j'ai un play 1D. Pop. Et je sors le blitzer ici. Esquive 3+. Il va se mettre en position de marquer. Et après, je me débrouille pour mettre l'autre en position de marquer. Je pense que c'est un plan qui n'a pas d'accro. En plus, comme il est extrêmement loin de sa moitié de terrain, au pire, si je me rate, c'est pas grave. Donc, eh ben, on va y aller. Hein. Ah merde, c'est. C'est 2 des contre. Mais. Mais j'ai pro. J'ai pro. 2 des contre, frénésie. Pas. Bon, bah, ça sera toujours 2 des contre derrière. Voilà, tenter. Je vais essayer d'utiliser pro sur celui-là. Comme ça, j'ai double pot et 2 des contre.
Et là, j'ai plus besoin, la frénésie ne me dérange plus. Est-ce que je suis un génie ou pas? Alors, 3, 4, je suis là, 5, 6, 7, rush, rush. Je suis pas en position de marquer si je fais ça, donc je vais l'emmener là. Là. Et donc là, voilà, je fais esquive ici, hein. Ok. Et ensuite, je fais esquive de plus. Esquive 4 plus, esquive de plus, rush, transmission. Et en vrai, ce sera un magnifique touchdown, hein. Et cette vidéo, elle va partir. Allez, champion. Ah, on va utiliser une relance là, ici sur la 2 plus 1. C'était la 2 plus 1. Oh là là, le. Alors, il y a que les KO qu'on réussit pas sur ce match, parce que le reste, c'est n'importe quoi. Bah écoutez, très bien, hein. Bon, bah voilà, 3-0 en jouant. Comment on dit? Il y a un dicton. Alors, moi, mon dicton préféré à Blood Bowl, c'est celui enfin, que je pratiquais déjà avant. Oh non! Attends, ça c'est connect. Euh, ah, je pense que là, c'est le coup de grâce. En même temps, je voulais marquer avec le blitzer, vraiment. Enfin, en fait, là, aller marquer un touchdown plus facile. Il y en avait plein, il y en a vraiment des touchdowns plus faciles. Il y en avait 10 000. Mais sauf que je voulais marquer avec mon blitzer pour essayer d'aller chercher la compétence garde. Et donc, bah, du coup, c'est pour ça que j'ai fait les choses comme ça, quoi. Mais ouais, il y a un dicton qui dit à Blood Bowl, qui est dit par Purple Chest et moi que je pratiquais déjà avant, mais du coup j'ai retravaillé. Attendez, bah du coup il va me laisser le temps d'aller chercher l'adversaire là qui vient de fracasser son écran. Alors attendez, c'est quoi? Fumble, hop. Ah c'est terrible ce qui vient de se passer. Ah non, il est revenu, c'est bon. Purple Chest, hop. Ah, je l'ai pas sur Fumble. Si. Donc il dit nanana. Alors apparemment c'est Paulix qui disait ça avant, je connais pas ce genre-là, c'est un coach anglais s'imagine. Did you know that if the worst thing that happens to you is you roll a bunch of ones and your computer pixel did die, then you should consider it's a damn good day. Et en gros j'aime vraiment beaucoup cette expression parce que pour le coup c'est vraiment le côté où bah, en fait voilà je veux dire si la pire chose qui vous arrive dans votre journée c'est que vous avez pas eu de chance au dé et que vos joueurs sont morts, enfin vos joueurs de Blood Bowl, hein, bah, en fait c'est une excellente journée. Si c'est le principal point qui vous embête dans la journée. Alors même s'il y en a qui se rendent un peu malades pour des matchs de Blood Bowl, j'ai vu des gens crier quand ils gagnaient des matchs pour un ticket pour la Coupe du Monde par exemple, tout comme ça. Mais en vrai, il y en a qui peuvent mal le vivre, certains trucs liés au Blood Bowl. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est quand même génial. Je veux dire, enfin, vous jetez des dés, vous êtes dans un univers fantastique qui raconte une belle histoire, etc. Enfin, en fait, tout va bien, quoi. Tout va très bien. Et même, enfin, il faut profiter enfin, le jeu, il est quand même totalement aléatoire, fou et drôle entre guillemets. Et pour le coup, faut se concentrer sur la belle histoire qui est derrière. Bref. Et donc du coup, donc ça, c'est ma doctrine à moi, c'est les positives vibes que vous connaissez sur la chaîne. Et j'ai mon pote Kafog la dernière fois là, on a fait un match nul 1-1 un peu serré et on va dire on a eu de la réussite tous les deux de part et d'autre quoi. Et du coup il y a à un moment donné une série de dés où je réussis et puis en gros juste avant j'avais pleuré un peu sur Discord, j'étais en train de lui dire ouais j'ai pas de chance machin et tout. Et en fait pendant 3 tours après je réussis tout ce que je fais, lui il rate pas mal de choses et du coup je me retrouve super bien. Et du coup je lui ai dit bah faut toujours pleurer comme ça on a les dés qu'on veut derrière quoi. Et puis à un moment donné, j'ai de nouveau une séquence assez chanceuse. Et je lui dis Did you remember what I said? Ce qui veut dire, pour ceux qui parlent pas anglais, est-ce que tu te rappelles ce que je t'avais dit? Et en fait, moi je comptais lui faire un rappel de ce que j'avais dit avant, en mode toujours pleurer pour avoir les bondés. Et en fait, lui il me dit ah, c'est le dicton il vaut mieux être chanceux que bon. Et enfin, better to be lucky than to be good. Et c'est vrai qu'à Blood Bowl, pour le coup, euh, si vous avez beaucoup de réussite, comme j'en ai par exemple sur ce match-là, on a un peu l'impression que je peux faire n'importe quoi et il y a rien qui, enfin, je marche sur l'eau quoi. Alors après pour le coup, faut être quand même, enfin,
je l'ai déjà dit, hein, j'en discutais, je crois, avec Netbeu sur une vidéo YouTube. C'est très facile de voir l'aspect chanceux sur une partie. Là, pour le coup, moi, j'ai aucun problème de dire que sur ce match-là, je suis particulièrement chanceux. Mais faut aussi se concentrer sur les bonnes décisions qui ont été prises. Voilà, je pense que ma gestion du blitz, elle était impeccable, qui me permet de passer devant dans le match. Et en fait, tour 7, quand je tente mon action avec le Ogre, bah, ça reste l'action où statistiquement j'ai le plus de chances de réussir à faire tomber le porteur de balle, quoi. Donc il y a aussi ça qui est valable. Après, pour le coup, c'est sûr que là, quand je balance des actions totalement, enfin, que j'arrive à contrer derrière cette action de fou. Enfin, en fait, le rogue, il fait 4 plus, ok, il réussit, enfin, il s'active, ok, il fait 4 plus, ok, et après il réussit son rush, et comment? Passe. Et, et puis bah il s'en sort comme ça. Donc là pour le coup, enfin, là on est sur l'action de grande réussite. Mais en vrai, c'est pas, enfin, c'est pas du délire non plus quoi. Alors on dirait qu'on est toujours sur la même veine, hein, pour le coup, pas de problème. Là j'ai prévu d'aller me tenter une petite action, vous voyez, à base de 3 plus, 2 plus, et d'aller mettre un dé au porteur de balle, tranquillement. J'utiliserai la relance de pro ici, voilà, cloc. Et donc là on va y aller, 3 plus, 2 plus, hop, et un dé sur le porteur de balle. On va utiliser la relance d'équipe cette fois-ci. Bon, malheureusement flèche. C'est vrai que j'ai frénésie, on a tendance à l'oublier. Du coup je vais utiliser pro sur la flèche. Ah dommage, on n'était pas loin de la faire tomber cette balle. Et comme il a pas bloc. Et puis on va faire rush, esquive, esquive. On va utiliser la dernière relance ici pour un... Ah bah dommage, un relance 1, vous voyez je suis vraiment malchanceux à ce jeu là. J'avais pas envie de rester collé à un tacleur. Et donc du coup j'avais 3 de plus à faire pour avoir les deux coureurs de goût collés au porteur de balle. Mais malheureusement j'ai raté mon plan. Voilà. Là l'adversaire qui laisse quand même mineur une opportunité. Enfin je suis à 1, 2, 3, 4, 5, je suis à 6 sur le terrain. Avoir 2, 3 plus et 2 de plus pour réussir à mettre un des blocs sur le porteur de balle avec pro, c'est quand même. Enfin, pour le coup, voilà, on pourra dire ce qu'on voudra. J'ai énormément de réussite sur ce match. Il n'y a pas de problème, je le reconnais. Mais il n'empêche qu'il faut voir les petits à côté. Et là, ce que laisse l'adversaire, c'est un peu trop. Surtout, par exemple, en ayant les deux nains juste autour du porteur de balle, bah, c'est un 2 décompte direct. Ça fait moins rêver. Surtout, il peut quand même avoir un rideau et le 2 décompte direct, quoi. Je suis pas censé avoir le 1D aussi facilement. Bref, c'est pas grave. Euh, Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Ouais, n'hésitez pas, je l'ai proposé sur la vidéo là, avec les KO juste avant. Mais en vrai, si vous avez envie de voir certaines choses sur la chaîne particulière, parce que là cette équipe, en fait, en gros l'idée c'est les deux blitzers en support, c'est-à-dire vraiment avec du garde, enfin juste garde, le Rogre avec Juggernaut pour aider sur les one turn, etc. Les cours d'égout en full aléatoire pour essayer d'avoir un saqueur de balle, bon là déjà, qui fait un peu saqueur porteur, et puis après deux autres, là on va aller chercher une aléatoire sur celui qui est KO depuis 15 tours en fin de match. Et voilà, l'idée c'est potentiellement d'avoir un agresseur, ou en tout cas d'avoir un one-turner. C'est vrai qu'on pourrait peut-être aller chercher une esquive en aléatoire pour essayer d'avoir sprint, glissade contrôlée ou comme. Ou mince, je vais y arriver. Là dans mon cerveau c'est en train de. Un singe qui joue les timbales. Sprint, équilibre, glissade contrôlée. Voilà, les trois compétences qui m'intéressent. Voilà. Dans les générales, enfin vraiment, kick, bloc, lutte, prise sur, pro, joueur déloyal, comme j'ai dit. Euh, Enfin, il y a tellement de choses qui me plaisent, quoi. Arracher la balle, je l'ai pas dit, honte à moi. Tacle, intrépide. On est sur 9 compétences, sur je crois 12 ou 13 possibles, un truc comme ça. Même poursuite, il y a moyen de faire des trucs marrants avec, combiné avec quoi? Avec, avec bloc et glissade contrôlée par exemple. Il a réussi son action de passe, donc du coup il va marquer le, le touchdown du 3-1, je pense. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous en soi. Si on peut aller. Ah, peut-être qu'il va pas le marquer en fait. Oh le pauvre. Oh le pauvre. Ah non, il a pas relancé, d'accord. Ok. Enfin, bon, ça reste quand même catastrophique. Clac.
Euh, on va faire l'esquive 3 plus pour aller mettre le 2D ici. On a plutôt lance, c'est pas grave. Ah, oh, papa, ouais, ça va. Parce que ce blitzer il a de l'XP, hein. Donc là j'ai vu le rouge, là j'ai eu peur. Commotion, tout va bien. On est chanceux, y a pas de problème. Donc là ce petit blitzer il va aller chercher son garde à la fin du match. Je pense qu'on va chercher une compétence d'agilité aléatoire avec lui. Sinon j'aurai jamais de one turner. Et puis voilà quoi. La vie est belle. Mais mince alors, faut qu'il arrête de partir, hein. Tac 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 tac. Ouais, donc bah, au match, voilà, pour le coup, l'équipe qui monte vraiment bien. En fait, là, on a une TV qui a 1 million, qui a même pas 1 100 000. Alors, ce serait bien avec deux trois quarts en plus et quelques compétences additionnelles utiles, on va dire, notamment du Juggernaut sur le Rogue et des gardes sur les beaters. On sait qu'elle va monter à 1300 facilement, mais en vrai, elle est pas si, enfin, on va la garder sûrement assez basse, hein, très probablement. Et donc, c'est vrai qu'il y a vraiment le côté où en fait, en gérant des aléatoires comme ça, on est bien. Et alors bon, les trois quarts, faut qu'ils arrivent à survivre. On a déjà essayé deux fois de tirer une compétence double de force, enfin une compétence secondaire aléatoirement. En gros, on joue tout sur la châtaigne. Et en fait, une fois qu'on a la châtaigne, bah derrière, on peut aller chercher bloc, tacle assez facilement et avoir le trois quarts tueur qui nous fera rêver. Pour le coup, je pense qu'on est vraiment pas prêt de l'avoir. Ok, l'adversaire qui se reconnecte encore une fois. On avait un 3 quarts à 4 d'XP. La double aléatoire, elle est à 6. Donc il va falloir mieux faire pour aller chercher notre compétence. Ouais, ce petit coureur là, frénésie, bloc lutte pro là, il est. Enfin, la frénésie qui est très drôle, hein, mais avec pro en plus qui permet d'être à peu près géré. Enfin, on va dire à peu près. Et c'est vraiment important que j'ai des gardes sur mes buteurs, même parce que là, avec mes deux coureurs frénésie, que pour l'instant, il y en a un. Enfin, il y en a un, je vais sûrement le virer à long terme, mais pour l'instant, j'ai pas le choix de le garder. Et donc c'est vrai que là, bah, on est dans l'attente quoi. Bon alors est-ce qu'il arrive à jouer ou pas là? Alors c'est bon, il se remet à jouer, il met un joueur en position de marquer, ok, je pense qu'il va essayer de ramasser le ballon avec le blitzer. Il faut juste que les joueurs survivent, hein. Surtout le blitzer, je parle, sans, sans vouloir accuser, sans vouloir laisser les trois quarts solitaires mourir. On en a recruté pas mal, hein. Ce qui est pas mal, c'est que 3 touchdowns, normalement ça permet de marquer un peu de monnaie, ça c'est important. On en a marre de racheter les blitzers, on veut pas qu'ils meurent, s'il vous plaît. Ok, ça va. Bon, une vidéo un peu folle, hein, mais pour le coup, je suis très content de l'avoir tournée. Il va peut-être vouloir aller ramasser aux trois quarts pour aller marquer aux trois quarts. Ah, c'est raté. C'est raté, Clarence. Terrible histoire. Qu'est-ce qu'on a envie de faire, nous? Est-ce qu'on a envie de se mettre en position En vrai, je pense que je vais juste rester à terre. Là, le travail est fait. Les petits rats ont mérité de se reposer. J'espère que vous m'en voudrez pas. Le trois quarts qui a réussi à ramasser la balle. Je suis même pas sûr qu'il marque. À mon avis, ce qui veut se dire, je m'en prends la quatrième derrière.
En fait, là, relever les Scaven alors que j'ai plus de relance, etc. et tout, bon, c'est un peu nul. Et pour le coup, j'essaye de l'inciter aussi à marquer. C'est-à-dire, je dis, bah regarde, mec, bah, voilà, tu vas pas marquer le point d'XP supplémentaire si tu me laisses comme ça. On a réussi un magnifique 4 sur 4 au KO. C'est pas mal ça. On va essayer de faire marquer le 3 quarts 4 points d'XP. Et puis voilà quoi, ça serait pas mal. Alors là, naturellement, j'ai très envie d'aller à droite hein, quand je vois toutes les compétences à gauche. Ah voilà, il inverse un peu les rôles. On va essayer de passer en force avec le Rogre. Et puis voilà, hein. 1, 2, 3, 4, boum, 5. Le 3 quarts qui est là, qui file. Tac, les cours d'égout ici. On va quand même essayer de taper avec un blitzer en vrai. Et puis ça me paraît pas mal, hein. Ça me paraît pas mal. Ok. Et bien j'ai envie de dire feu en avant. Boum. Où la balle? Oula, fond de terrain. Coaching brillant. Ah! C'est pas moi qui ai la compétence, c'est la balle est toute fond de terrain comme ça, pas terrible. On va démarrer par un petit débloc pour se mettre en confort. Double flèche. On va suivre, on a encore la petite carte. Et enfin, si on veut espérer marquer, il va falloir que nos joueurs résistent. Euh... On n'a pas besoin de faire le 7. On va aller là. On va aller là. On va aller là. On a pro, donc on va essayer d'avancer avec des petits rushs hein, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rush, rush. Ah, il nous manquera rien pour aller chercher la... On va être obligé de faire une passe malheureusement. Là ici on va essayer de bloquer les nains. Ah, parfait le petit pot ici, très bien. Ok, on est passé. On a bloqué le plus de nains possible. Et on est à une passe d'aller chercher un quatrième touchdown. Je vous avoue que vu la forme dans laquelle je suis ce match, j'ai très peu de doutes sur ce qui va se produire. Ça va être passe, réception et touchdown. Par contre, j'ai pas mis le bon 3 quarts. Ça c'est mal joué. Bah, c'est pas grave. Il va choper le MVP derrière et puis voilà, ça sera réglé. Ou alors le nain va faire un dé crâne sur lui et il va sortir. Et du coup, je vais réussir à avoir les points d'XP qui me manquent. Bon, les blitzers un peu fragiles, hein, mais bon. C'est pas grave, pas de blessure grave. Tout va bien pour l'instant. Le match est une réussite à 100 000%. Donc ouais, si vous avez envie de continuer à me voir jouer l'équipe, je vais avoir du mal, je pense, à aller chercher ce fameux 3 quarts châtaigne tacle, etc. Mais bon, bah, en fait surtout... Oula, 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 3D sur pauvre petit gutter là. Moi je dois survivre là, hein. J'ai des compétences aléatoires à aller chercher à la fin du match. Hein. Ok, ça va. Ça va, tout va bien. Loin des crânes. Annoncé, la sortie ou pas? Ah oui mince, il y avait la relance. Il y avait la relance malheureusement. Un des crânes. C'est pas la sortie. On était pas si loin. Alors, ici comment je la joue? Je me mets là, comme ça j'ai deux Dédraog pour essayer d'aller chercher la petite sortie qui me manque. Je le fais en blitz, comme ça je peux aller soutenir le 3 quarts derrière. Ça me paraît pas mal. Double pot normal.
Ah, on n'arrive pas à aller chercher le fameux Juggernaut. 2 dés, y'a un pot. Allez, on joue pour le petit pélin. Ah ouais, bon, c'est trop dur les nains. C'est trop dur malheureusement. Et donc là ici, on va faire rush pour faire une petite passe 4 plus à notre 3 quarts. J'avais aucun doute sur le fait que ça passerait vraiment très très tranquille. Je suis dans mon fauteuil, pépère, la vie est belle. Bon, j'allais dire je suis premier du ladder, mais je le suis plus malheureusement parce que j'ai été nul et j'ai fait une partie contre d'autres Skaven justement où ça s'est pas bien passé. Mais voilà, là on est tranquille, pépère, vous et moi. Enfin, je vous montre comment jouer des Skaven. J'espère que vous profitez de la leçon, hein, vraiment. En plus, tactiquement là sur ce match, il y a énormément à sortir. Hein, les vacances se passent bien, je sais pas pour vous, mais moi c'est régal, hein. On est bien là, hein. Euh, c'est incroyable. Vraiment, ce match-là, il est. Mais en plus, je me suis dit. Enfin, j'étais là devant. Je l'avais dit sur. Enfin, si vous revenez 2 vidéos en arrière, là, sur la vidéo KO, là, à la fin, on sent que je sais pas trop ce que je vais jouer au prochain match. Et je me suis dit, oh, les Skaven, allez, on va leur parler du concept avec Crystal Hunter, du fait de jouer le truc. J'étais en train de finalement manger, je trouvais le match, donc j'avais un peu la flemme. Je fais le kick. Là, je reviens, je vois que j'ai tiré Blitz. Je dis, ah ouais, d'accord. Et puis, bah, en fait, là derrière, tout le match, on a été royal, quoi. Et je parle pas de Ségolène, hein. Eh bah, purée, c'était vraiment confort ce match, il n'y a pas à dire. J'en ai pas eu beaucoup des comme. Enfin, ça m'arrive d'avoir des matchs où je suis chanceux, etc. Mais là, celui-là, c'est indécent, quoi. C'est indécent. Ah, c'est le 3 quarts qui a marqué un touchdown. Oh, le pauvre, non, faut pas le tuer, hein. Ok, c'est bon, ça va. KO, très bien. Va-t'en. Et puis voilà quoi. Donc Royal, on va tirer. Donc là 4 touchdowns, donc 12 points d'XP. On n'a pas fait de sortie, mais on a fait une passe, donc 13 points d'XP. Le JPV, ça fait 17. Ouais, c'est un beau match, hein. Bon, l'adversaire qui a énormément de réussite là, il vient de réussir une passe. On n'a pas tous. Voilà. Voilà. Bah, et dis donc. Ah oui, non, j'étais pas à 1 100 000 de valeur, j'étais à 995 000. Ah, mais il y a les 2 3 quarts. Marqué 12 touchdowns sur 3 matchs ou moins d'une compétition. Ouais, bah en fait, oui, voilà. 3 matchs, 3 fois 4 touchdowns. Oh, le 3 quarts 4 points d'XP. Non, c'est celui qui a marqué le touchdown. On va essayer d'aller chercher le comment? Le. Le. Mince. 170 000 de prix de match, en plus, c'est pas mal. Alors, le 3 quarts sans rien, ok. Le blitzer ici. Donc, le blitzer, on va lui donner garde, comme on avait dit. Donc, en gros, on veut des blitzers de support. C'est-à-dire que 2 blitzers avec garde en compétence choisie. Voilà. Le coureur d'égout, on avait dit compétence d'agilité. Donc là, on voudrait glissade contrôlée, équilibre, sprint ou sournois. 4 compétences qui m'intéressent. C'est quand même pas mal. Tackle plongeant peut être sympa. Rétablissement, ça m'intéresse pas trop. Malheureusement, on va le vendre et on va acheter 2 coureurs tout neufs. Toc. Recruter 2 joueurs. 2 coureurs. Hop, hop. Donc l'idée, c'est de leur faire marquer un touchdown et de tirer une compétence aléatoire. Donc là, vous voyez, je viens de claquer toute ma trésorerie et je n'ai que 9 joueurs. Parce que j'en ai un qui rate un match. Donc en vrai, ça c'est compliqué. Sachant qu'en plus, je vais tirer une compétence double aléatoire avec le 3 quarts ici. Allez, il me faut tout pour une châtaigne. Je ferme les yeux. Ou presque. Ah, marteau pilon, c'est nul, hein. C'est nul, c'est nul. Donc je le vends aussi. Bah voilà. Donc en fait, nous revoilà un peu au point de départ, hein. C'est-à-dire que on a le blitzer guard et ça c'est vraiment génial. On a les 4 gutters, ça c'est une très bonne nouvelle aussi. En fait, j'ai envie de dire, on n'a pas forcément de besoin de plus pour jouer. Là, on va avoir 3 quarts en solitaire pour le prochain match. Mais en gros, on joue vraiment pour, euh, pour avoir euh, Châtaigne sur un 3 quarts. Et donc, c'est vrai que jusque-là, bah, en fait, enfin, déjà, il faut que les 3 quarts survivent jusque-là. Là, on voit, on en a qu'un seul, hein. Et c'est pas simple de les faire monter. Toc, je vais mettre les 4 coureurs là dans l'ordre de compétences.
Donc le premier, je pense qu'on va le garder à mon avis assez longtemps, parce qu'en vrai il est quand même très très pratique. Et les deux derniers, comme je vous dis, un touchdown et puis on voit ce qui se passe, hein. Voilà. Bah écoutez, et puis ouais, j'espère avoir en vrai l'objectif, hein, ce serait Juggernaut sur. J'espère que tomber sur autre chose que du nain ou du nain duc, du nain ou de l'orc, et essayer d'arriver à faire la sortie qui me manque. Et comme ça, je peux, avec Rock, Juggernaut et double Blitzer Guard, on est pas mal quoi. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo dans une ambiance festive et tranquille. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse sur la chaîne, comme d'habitude, bien entendu. Allez, à bientôt.